Hey, petite réflexion à partager pendant que je prépare mon lunch. Mais que quand il y a des idées, il faut bien essayer de les enregistrer. J'ai regardé une vidéo tantôt de vélo de montagne, évidemment. En fait, ce que le gars appelait la pocket balance en anglais, la pochette d'équilibre. C'est venu m'interpeller parce que ça rejoint beaucoup de concepts que j'ai exploités au fil des années dans le monde de l'entraînement, des arts martiaux, du parcours, mais surtout tout ce qui est développement de neuro appliqué, neurofonctionnel et tout le tralala. L'idée est que, tu sais, mettons, on compare un peu avec une carte de crédit. On sait comment ça marche, le fonctionnement d'une carte de crédit. Normalement, tout le monde a à peu près, à un moment dans sa vie, eu affaire au principe d'une carte de crédit. Tu as une limite de crédit on va prendre l'exemple suivant, de 0 à 1000 $. Ben, tu as cette fenêtre-là pour pouvoir effectuer des transactions. Quand tu arrives plus proche du 1000, ben, ta fenêtre est rétrécie parce que ton crédit disponible, c'est ça. J'ai eu tendance à le comparer de la même façon au niveau du mouvement. C'est-à-dire qu'au niveau du mouvement, si ton amplitude de mouvement est plus restreinte, ben, ça veut dire que ta fenêtre de possibilités est beaucoup plus étroite. On s'entend? Si tu t'en vas au-delà de ta mobilité normale, ben ça veut dire que tu t'en vas dans une zone à risque où ton système nerveux va engendrer des mécanismes de protection pour dire non, 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 on n'a pas le contrôle dans ces amplitudes-là. On est à risque de créer du dommage, donc on va restreindre puis on va protéger. Jusque-là, ça va. Quand tu pratiques des activités et que involontairement, tu te ramasses dans des positions qui sont au-delà de ta mobilité, bien, ça veut dire que tu te ramasses au-delà de ta fenêtre de tolérance. Où est-ce que je veux en venir avec ça? L'équilibre est un concept qui se définit par la manipulation d'un centre de masse au-dessus d'une base d'appui. Si ta base d'appui est très étroite, ton centre de masse n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour bouger, pour rester en équilibre. Si ta base d'appui est plus large, ton centre de masse a plus de centre de manœuvre, plus de marge de manœuvre pour rester en équilibre. Au niveau du vélo de montagne, on revient au pocket of stability de notre collègue YouTuber. Ce que lui amenait, c'est l'adaptabilité et surtout la mobilité. On va au-delà de la posture, d'avoir une bonne posture sur le vélo. On va au-delà de ça parce qu'avoir une posture, c'est une chose. De la même façon que je suis capable de me tenir debout, c'est une chose. Mais est-ce que je suis capable de m'adapter à un terrain qui est changeant? Ben, c'est pas parce que je suis capable de me tenir debout que je suis capable de m'adapter, right? C'est pas parce que je suis capable d'adopter une bonne posture que je suis capable de m'adapter. Ça fait du sens. Donc, on va parler plus d'adaptabilité, on va parler plus de ma fenêtre de manœuvre. Fait que c'est là que la mobilité du corps, toute la mobilité des segments, comment qu'on est capable de garder le contrôle et la force dans différentes amplitudes, c'est là que ça commence à prendre tout son sens. Particulièrement au niveau des mouvements du bassin. Bassin, on est souvent très fixe dans nos mouvements, que ce soit pour la marche, même pour le vélo, c'est un mouvement qui est très linéaire, pattern devant-derrière. Mais en vélo de montagne, ça implique qu'on a besoin d'aller chercher beaucoup de rotation pour guider notre vélo, mais aussi pour s'adapter au terrain, pour se placer dans la meilleure position pour que s'il y a un petit glissement, si le terrain se défile un peu en dessous de nous, ben on est dans une position où on est capable de maintenir le centre de masse en équilibre au-dessus de la base d'appui pour reprendre contact puis repartir dans la direction où on veut aller. Plein de petites réflexions qui me gigotent. Je tiens à les partager parce que ça fait partie des projets que je veux développer, que ce soit avec le Lab Longévité MTB ou les médias sociaux que j'ai sur Body Bike Mécanique. Donc voilà, réflexion. Si ça fait du sens, laisse-moi savoir parce que comme ça va juste valider que je m'en vais dans le bon sens. Allez, on s'en reparle bientôt.